on se retrouve ici dans cette petite capsule pour vous montrer comment aller découvrir votre carte d'astrocartographie. Donc rendez-vous sur le site astro.com. Vous allez avoir donc la possibilité d'enregistrer vos coordonnées en créant un compte ici, ou vous pouvez tout simplement accéder aux informations comme je vous montre présentement. Donc ici, on clique sur le menu Burger. On va laisser le site en anglais car quand on le passe en français, il va nous manquer une option. Je ne sais pas pourquoi. Astro.com fonctionne comme ça. Il y a un bug. Il faudrait peut-être que je le signale. Donc vous allez dans Free Horoscope, Locational Astrology. Et on va aller dans Travel. Et c'est suivi du dessous Local Space qui n'apparaîtra pas si vous passez le site en français. Donc premièrement, on se rend sur AstroClick Travel. On rentre ses coordonnées de naissance. Donc moi, je vais rentrer un thème fictif pour aujourd'hui, pour cette présentation. Hop. L'heure la plus précise possible, c'est vraiment une heure certifiée, c'est vraiment très important. Ça va tout changer sinon. Et nous voici avec la carte. Donc vous voyez toutes ces lignes avec un code couleur pour chaque planète. Donc je vais vous faire un petit tour, comme ça on débriefe les petits glyphes si jamais vous ne les connaissiez pas. Donc ici il y a Pluton, Mars, le nœud nord, Chiron, Saturne, Uranus, Neptune, le Soleil, Mercure, Vénus, Jupiter, Mars et la Lune, qui n'affiche pas là parce qu'elle doit être un petit peu plus loin, elle est là, et la Lune. Ensuite, vous allez avoir en dessous le petit glyphe qui va vous représenter les angles. Donc le MC ici, c'est le milieu du ciel. Ça veut dire que la Lune sera conjointe au milieu du ciel sur toute cette ligne. Jupiter ici sera conjoint au fond du ciel sur toute cette ligne. Et après, il peut changer. Donc là, il est conjoint au fond du ciel. Là, il est conjoint à l'ascendant sur cette ligne ici. On a aussi le descendant ici, par exemple, avec Pluton qui est marqué par DC. Et l'ascendant qui est notifié par AC. On l'a vu ici, on a fait les 4 angles. Voilà. Ensuite, vous allez donc pouvoir zoomer, vous déplacer dans la carte. Donc ici, c'est pour zoomer le plus et le moins. Pouvoir vous déplacer sur la carte. Et vous allez avoir des informations complémentaires en cliquant sur des lieux qui vous intéressent. Par exemple, allons ici, je ne sais pas moi, à Madagascar. On va trouver des informations qui s'affichent sur le côté et parfois il va y avoir des croisements de lignes, ce qu'on appelle les parents, PARANS, qui sont des informations très importantes. Donc dans les logiciels pro, on va trouver les lignes qui se matérialisent concrètement, donc des lignes horizontales qui vont représenter les endroits de croisement. Donc on va vraiment les voir là sur astro.com, il va falloir cliquer pour savoir. Donc en ajoutant, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, pardon, c'est ici Show Details. Donc voilà, si je clique, vous allez avoir les informations de certaines lignes, mais vous allez pouvoir en voir plus en cliquant là. Donc ça, c'est assez important. Et vous allez surtout avoir le détail des croisements des lignes et puis une interprétation. Il faut, comme toujours en astrocartographie, toujours tenir compte du thème natal. Donc bien évidemment, on tient compte de la signification de la planète en elle-même, mais il faut aussi tenir compte des placements du thème pour pouvoir avoir plus d'informations. Donc ces points-là sont super importants à considérer. Ça permet, il y a déjà de quoi faire pour une petite exploration des lieux intéressants. Donc ensuite, pour avoir le local space qui est les directions que prenaient les planètes au lieu et au moment de votre naissance, on va revenir ici, astrologie local space. Et on va avoir, donc ce point va se matérialiser exactement sur votre lieu de naissance. Et il va donner la direction qu'avaient les planètes. Donc par exemple, pour ce thème, on voit que ici le milieu du ciel va vers le sud. Pour tout le monde, hein, le milieu du ciel sera vers le sud. Le fond du ciel sera vers le nord. Le point du descendant, donc le point ouest, sera de ce côté-là. Et le point est de ce côté-là. Donc ça permet de donner les planètes, comment elles sont placées au moment de votre naissance, vont indiquer un sens en fait. Si vous avez, donc la Vénus, on va dire, elle n'est pas vraiment là, mais si elle était conjointe au fond du ciel, voilà, vous la verrez partir complètement dans ce sens-là. Donc tout ce qui se trouvera sur cette ligne à partir de votre point de naissance ici vous emmènera sur cette énergie de Vénus conjointe au fond du ciel. Voilà pour le petit tour. Je pense que quand on clique, on a aussi, voilà, vous avez aussi des informations quand vous cliquez, il ne faut pas hésiter. Vous avez des outils aussi pour traduire tout ce petit texte si vous n'êtes pas à l'aise en anglais. Donc j'espère que cette petite capsule vous aura permis en tout cas d'accéder à votre carte et à un petit peu jouer avec les informations que vous allez trouver là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et vous pouvez aussi me contacter directement par email audrey@astroplume.com. Voilà. Merci à vous.